Bonjour, bon mardi à tous, madame, messieurs. C'est la revue des grandes unes avec la presse en kiosque ce matin également. Alors, la nouvelle expression par le conseil régional, Biya ressuscite les chefs de la Ménois. C'est le grand titre proposé par le tabloïd, mais simplement pour expliquer que le président de la République vient de réserver une suite favorable au recours gracieux que ces monarques avaient d'ailleurs introduit à la suite de leur exclusion arbitraire du processus électoral. C'est en page à l'ouest de Cameroun. C'est bien entendu en page 3 de la nouvelle expression ce matin. Le même journal parle également de 2021 et Covid, les solutions brouillées donc du Cameroun, alors que nombre de pays du monde démarrent l'année 2021 avec des vaccins pour lutter plus efficacement contre le Covid-19. L'Afrique en général et le Cameroun en particulier risquent justement d'aller encore tendre la main ailleurs, faute de courage à leurs dirigeants. C'est ce que le journal propose ce matin en page 2. Je vous invite d'ailleurs à lire la suite. On parle aussi de la présidentielle américaine. Tribulation du mauvais perdant, c'est ce que le journal propose comme sous-titre également, avec notamment cette situation entre le Washington Post qui a d'ailleurs mis en ligne une conversation téléphonique entre Donald Trump et le secrétaire d'État de Géorgie, Brad, dans laquelle Trump cherche bien entendu à inverser le résultat. C'est en page 4 de la nouvelle expression ce matin. D'autres informations sont contenues dans le même journal. Je vous invite d'ailleurs à lire aussi. Alors le journal disponible en kiosque, c'est Mutation, qui parle de Palais de l'Unité, vœux pieux, c'est le titre proposé par le journal, simplement pour expliquer ce qui n'aura plus lieu. D'ailleurs, on parle donc à cause du Covid-19, la présentation des vœux de Nouvel An au chef de l'État et bien entendu à son épouse, n'aura plus lieu. Et là, on parle également de ce sens de cette cérémonie et l'impact notamment de sa déprogrammation. Aujourd'hui, quel est l'impact? Tout cela en page 7 du journal, en kiosque ce matin également. Et puis, le quotidien Le Messager parle de Joseph John Goutier dans le chaudron de l'immeuble Étoile, après notamment sa nomination comme Premier ministre, donc propulsé à la tête du gouvernement, contre toute attente. Le 4 janvier 2019, le Premier ministre qui hérite d'une équipe où encore la solidarité se fait donc rare, souffre aujourd'hui le chaud et le froid. C'est ce que le journal propose en page 3 ce matin. Le même journal parle de l'âge de départ à la retraite et aussi dans le numéro disponible parlant notamment de la République, de la gloutonnerie et également des questions qui se posent à la suite notamment de ces bénéfices proposés par le chef de l'État. C'est ce que le journal propose également ce matin, Le Messager. Et puis le quotidien Le Jour parle de Bamenda, confusion autour du centre d'hémodialyse à lire dans le journal des projets de la région de l'Ouest également dans le numéro de ce matin. Aussi d'autres informations, tout comme Cameroun Tribune qui parle de vœux au Palais de l'Unité. Les cérémonies annulées, c'est ce que le journal propose en page 19, vous aurez l'occasion de lire. On parle également de budget d'investissement public et bien entendu avec aussi d'autres faits d'exécution du budget 2021 avec le top départ, c'est ce que le journal propose ce matin. On parle également de l'enlèvement d'un enfant ou des enfants à Yaoundé, un suspect interpellé à Yaoundé également. On le voit bien dans le numéro disponible en kiosque ce matin, c'est Cameroun Tribune qui évoque le sujet ce jour. Tribune d'Afrique en kiosque également ce matin parle de santé publique avec Mota Madama qui offre une maternité aux populations de Ngaoui. Donc c'est à lire dans le journal. On parle d'accident de Dikinimeki. Le Nun pleure. Pleure est pris donc pour ses morts. C'est également l'autre sujet proposé par le tabloïd de ce matin. Et puis le journal d'Équation parle de l'affaire de Nicoul France. Ghislaine Minou Nge, l'ex-présidente brise notamment le silence. Elle dévoile tout. C'est à lire dans le journal ce matin. Et aussi on parle donc des DEA où ça on s'intéresse notamment à la construction du pont sur la rivière au Somba Batombe annoncé, c'est ce que le journal nous dit également. Et on s'intéresse aussi à autre chose, à l'autoroute aidée à Kribi Lolabé, donc vers l'accélération des travaux. C'est autant d'informations à découvrir dans le journal. L'équation de ce matin. L'autre journal en kiosque, c'est Vision économique qui parle de l'offre hôtelier du Chan et de la Cannes. À peine 20 hôtels répondent donc aux normes de la CAF. Le journal fait savoir que le Cameroun compte en principe 1921 établissements hôteliers et sites touristiques. Malgré ce nombre impressionnant, à peine donc 20 hôtels répondent donc aux normes de la CAF qui vont accueillir les équipes qualifiées pour le Chan 2021 et la Cannes 2022. C'est à lire dans le journal en page 2. Le journal s'intéresse également au discours de fin d'année. Les trois axes majeurs du message du président de la République à lire en page 3 ce matin. On va
terminer avec le financier d'Afrique, qui parle de l'Afrique centrale justement, avec les conditions de relance économique post-Covid-19 en zone CEMAC. Donc on parle du Cameroun qui consolide ou pas, qui parle de la consolidation budgétaire et le soutien à l'économie. Le Gabon parle de la transformation locale des ressources et comptes rendus trimestriels des ministres au public. On s'intéresse à la République centrafricaine par exemple, qui parle de la solution des défis sécuritaires et développement des infrastructures économiques. Tout un dossier pour faire le tour de quelques pays de la sous-région dans le numéro Le Financier d'Afrique de ce matin, qui parle également de gestion portuaire avec la renationalisation sans bruit du port autonome de Douala. C'est dans la presse ce matin également qui parle aussi de sécurité sociale, les défis de l'inspection du travail en période de crise. C'est en page 4 de ce numéro. Voilà ce que la presse nous propose, ce que nous avons reçu à notre rédaction ce mardi. Donald Wiskangan, bonjour. Bonne année. Bonjour Flavien Vallon-Dongo, bonjour à nos téléspectateurs à qui j'adresse mes voeux de santé pour l'année qui commence. Bonne année et bonjour également à Camille qui est avec nous ce matin, comme tous les mardis. Et nous sommes ravis de pouvoir apporter notre modeste contribution à la construction d'une société plus juste. Merci d'être là. Camille, bonjour, bonne année. Flavien Vallon, bonjour, merci pour vos souhaits. Bonjour Donald Briscamgan, merci pour vos souhaits. Bonjour téléspectateurs. Et l'Equinox Télévision, et bien évidemment, je me plierai aussi à l'agréable plaisir de vous adresser, de vous formuler mes voeux les meilleurs pour cette nouvelle année avec cet espoir que nous saurons être à la hauteur pour toujours, chaque matin, pouvoir décrypter et surtout éclairer décrypter l'actualité, éclairer les auditeurs les téléspectateurs sur la presse, ce qu'a dit la presse ce jour-là, et bien entendu ce qu'elle n'a peut-être pas su dire. Alors, le seul club en ce moment qui est trop sollicité, c'est Espoir. C'est le seul club qui tout le monde, bien sûr, Espoir. On sait bien qu'il faut garder Espoir pour prétendre bénéficier de quelque chose au cours de cette année. C'est ce qu'on s'est dit en 2020, en janvier également. Espoir, tout le monde a sollicité ce club. Alors, donc on va... Espoir, c'est le seul club, effectivement, dans lequel tout le monde veut être entré et compte rester longtemps. Mais seulement, l'espoir ne suffit pas seul. Il faut l'action. Et parce que vous savez très bien, il y a un proverbe qui dit qui se nourrit uniquement d'espoir finit par mourir de faim. Donc les Camerounais ne se nourrissent pas d'espoir. Ils ont l'espoir, ils veulent conserver cet espoir, mais bien évidemment en entrant dans à plein pied dans cette résilience qui leur est propre. Vous avez vu comment, malgré la conjoncture difficile, comment les Camerounais étaient dans les marchés, étaient dehors entre le 24 décembre et le 1er janvier. D'accord, alors ceux qui ont observé ont pu observer, il fait le constat également. Alors on va commenter quelques sujets proposés par la presse ce matin. Une de la nouvelle expression, conseils régionaux, Biya ressuscite les chefs de la Ménois. Souvenez-vous, Donald Biskamga, que ces chefs avaient déposé des recours gracieux, en tout cas, auprès du chef de l'État et bien entendu des tribunaux et les CAM et autres. Aujourd'hui, le chef de l'État leur donne la possibilité de retrouver le sourire. C'est toujours de l'espoir, quoi. Avant de tirer les leçons de cet acte présidentiel, prière, rappelons d'abord les faits. Il se trouve que la liste des 3 représentants du commandement traditionnel dans le département de la Ménois, les 3 représentants de cette circonscription-là au Conseil régional de l'Ouest avaient été rejetés par Elections Cameroun, décision confirmée plus tard par la Chambre administrative de la Cour suprême, motif pris de ce que cette liste-là ne respectait pas le critère de l'inclusion sociologique. Alors, cette décision-là a été validée en dernier ressort par la Chambre administrative qui siège en dernier ressort, et donc les chefs traditionnels ont décidé de se faire entendre en adressant une motion au chef de l'État qui hier a pris un décret reconvoquant le collège électoral du département la Ménois pour de nouvelles élections, les élections partielles comme on les appelle. Cette décision permet de tirer au moins 2 principales leçons. La première, c'est qu'on voit très bien que le chef de l'État camerounais garde cette suprématie sur les institutions judiciaires, puisque là, il revient sur une décision qui a été rendue définitive par la Cour suprême. Ensuite,
cette décision nous permet également de voir la nécessité de retoiletter, de réformer notre système électoral, le code électoral pour le moins. Pourquoi? Parce que l'ELECAM s'est fondée sur le fait que les 3 noms qui avaient été avancés pour le département de la Maine-et-Loire ne respectaient pas les critères d'inclusion en évoquant le fait que 3 autres départements avaient été exclus. Je crois que c'est Kony et 2 autres dont le nom m'échappe. Sanchou, entre autres. Notre code électoral indique effectivement qu'il faut respecter les composantes sociologiques. Sauf que cette notion, et ce sont les arguments que les chefs en question avaient adressés à la Cour suprême, sauf que cette notion, elle est assez vague. Lorsqu'on parle de sociologie, la sociologie étudie de façon globale les catégories sociales. On peut entendre par catégorie sociale le genre, c'est-à-dire la femme ou l'homme. On peut entendre par catégorie sociale les notions d'âge, vieux, jeune ou junior, senior, si vous voulez. On peut aussi entendre par catégorie sociale, c'est souvent le cas chez nous, les ethnies, Bamileke, Boulou, Bassa, ainsi de suite. Et dans une même région comme le littoral, on peut aussi considérer que les Deido, les Aqua, les Bonapriso forment également des composantes sociologiques différentes. Donc, la notion de composante sociologique est assez vague dans notre arsenal juridique, et c'est l'une des raisons pour lesquelles le toilettage de notre code électoral est plus qu'impératif. Alors, il fallait ça, Camille Nélé, ou alors on aurait dû laisser, le chef de l'État serait resté tranquille ou, Moi, je ne pense pas comme Donald Breskamga qui dit que le chef de l'État a la même mise sur l'institution judiciaire. Moi, je pense que le chef de l'État vient tout simplement de démontrer qu'il est à l'écoute des problèmes du Camerounais, et que s'il avait fermé l'oreille à cette revendication qui était sourde et qui elle-même était en point de menace, on aurait pu assister à une situation assez malheureuse dans cette partie du pays. Or, quand Donald Brice parle de composantes sociologiques, je pense qu'il est important qu'il tienne compte d'une réalité. Il y a certains départements, certaines régions même qui ont été pratiquement coupées à la règle, mais en divisant carrément certaines composantes sociologiques de leur base sociétale. Ce qui fait que, par exemple, dans le département de la Maine-et-Loire, on trouve non seulement des Bamileke, mais on trouve aussi des Mbo qui eux-mêmes étaient du côté du Mungo en réalité. Donc on trouve des gens, par exemple, de Sancho, on trouve des gens, des Mbo de Sancho et des Mbo venant de Konsama, ce qui fait que des Mbo qui étaient normalement, qui ont leurs racines dans le Mungo, se sont retrouvés à cause du découpage administratif dans la Maine-et-Loire. Et c'est ça qui fait que maintenant, le législateur est obligé de tenir compte de cette nouvelle réalité, de cette donne, qui fait qu'on ne peut pas exclure certaines personnes de leurs droits, tout simplement parce qu'ils ne constituent peut-être pas un ensemble homogène des composantes sociologiques majoritaires dans lesquelles ils se sont retrouvés. Donc, je veux donc dire que cette situation avait créé un tollé extraordinaire au niveau des chefferies traditionnelles de la Maine-et-Loire. Malgré ce tollé, le tribunal ELECAM a fait rejeter. L'affaire a été portée devant le tribunal administratif. Le tribunal administratif a rejeté. Eh bien, ils ont usé la dernière voie de recours, qui est celle du chef de l'État, qui a réagi de manière prompte, parce qu'il faut le dire, que l'élection vient à peine de se passer. Et moi, je pense que c'est une preuve que Paul Biya, contrairement à ceux qui pensent qu'il passe son temps à dormir, est à l'écoute. Il a réglé ce problème-là qui, aujourd'hui, est en train de contenter des chefs traditionnels qui devaient se trouver très très mal à l'aise, et ce qui aurait pu créer une situation peut-être sulfureuse. Donc, c'est une bonne chose que des revendications, pas seulement parce qu'elles proviennent de la chefferie traditionnelle, mais de Camerounais qui ont été lésés par l'institution nationale chargée des élections, démontrent tout simplement qu'il y a des choses à parfaire, et comme il a dit, il y a des choses à revoir. Parce que, regardez par exemple, il y a un cas qui lui-même aussi va devoir se poser avec la mort du chef de premier degré d'Indika, qui avait été élu dans la liste du littoral. Maintenant, que prévoit la loi, que prévoit le code électoral en cas de décès avant le début des choses d'un chef qui a disparu. Donc il y a beaucoup de choses à revoir et à redresser, mais toujours est-il que voilà une situation
qui va certainement connaître une fin heureuse, tout simplement, parce que... D'accord, on trouvera de toute façon une solution. Le développement que vient de faire Camille nous conforte dans l'argumentaire que nous avons avancé en début d'émission, à savoir que, justement pour le cas de la mer Noire, il ne s'agissait pas des ennemis qui y sont installés. Il s'agissait manifestement, d'après ce que nous propose ce matin la nouvelle expression, des arrondissements. Les arrondissements pris en compte dans les listes qui ont été rejetées, ce sont les arrondissements, me semble-t-il, de Santhiou, de Penka-Michel et de Tchang. Les arrondissements de Kogni, de Fongo-Tongwe et de Fokwe se sont manifestement sentis exclus dans la composition des listes et c'est pour cela qu'il y a eu ce contentieux. Nous disons qu'à partir des éléments conflictogènes comme ceux-ci, on peut toiletter le dispositif juridique qui gouverne le processus électoral et éviter les conflits. Lorsqu'une disposition légale n'est pas claire, lorsqu'elle n'est pas précise, elle est source de conflits, comme c'est le cas ici. D'accord, on l'a compris. De toute façon, on sait déjà quoi s'en tenir. Et on sait quand même qu'il y a eu cette possibilité qui a été donc offerte à ces chefs de pouvoir se mouvoir à nouveau. Et là, la nouvelle expression est revenue sur le sujet ce matin, page 3. Je vous invite d'ailleurs à lire. Et on peut s'intéresser aussi au même journal qui revient et qui parle du 2021 et Covid avec les solutions brouillées du Cameroun. On voit bien que plusieurs pays ont démarré l'année avec soit les vaccins, soit des positions magiques pour pouvoir mettre hors d'état de nuit ce virus qui détruit les populations. Mais au Cameroun, on ne sait pas quelle est la méthode exacte pour contrecarrer les actions du Covid. Oui, on sait très bien que la médecine traditionnelle ou la pharmacopée africaine, comme on l'appelle, a pu jouer un rôle important dans la préservation des vies sur le continent africain, au-delà effectivement de nos spécificités climatiques et notre résistance immunitaire à ce virus. Mais la surprise qu'exprime ce matin la nouvelle exposition est aussi partagée par une large opinion africaine qui pense que les dirigeants africains et camerounais notamment devraient pouvoir capitaliser sur les richesses que nous offre la nature et qui ont été exploitées notamment par une figure comme Monseigneur Samuel Keda qui a pu soulager un certain nombre de nos compatriotes avec sa solution contre le coronavirus. Mais le ministère de la Santé publique qui nous avait indiqué que les études étaient en cours pour certifier ou non de la fiabilité de ce produit que proposait le prélat, on ne l'entend plus beaucoup. Et donc, on a toujours l'impression d'avoir affaire à ces Africains qui sont complexés, de ne pas pouvoir se regarder même dans le miroir et de saisir une opportunité comme le Covid-19 et de se saisir, pourquoi pas, de la marche du monde. L'Afrique qui a besoin de s'affirmer sur le plan économique, mais également sur le plan sanitaire. Et le coronavirus a permis justement aux États de s'affirmer. On a vu un État comme Madagascar mettre en place une solution spécifique, locale, qui a fait ses preuves et qui a permis de juguler la crise au niveau de ce pays-là. Et chez nous, on évolue un peu à tâtons, un peu complexé, sans donner suite à une solution qui est proposée et qui fait ses preuves. Alors, ne devrait-on pas donner plus de crédit à ce que proposait ou a proposé Monseigneur Samuel Keda? J'ai beaucoup aimé l'outil de la nouvelle expression, la solution brouillée. La solution brouillée parce qu'effectivement, il y a comme une sorte de brouille, une brouille volontaire, une brouille involontaire, on ne comprend pas trop bien. Parce qu'au moment où, partout à travers le monde, surtout du côté des Occidentaux, les gens sont en train de se claquemurer, les gens sont en train d'être confinés, les gens sont même traqués dans la rue, des couvre-feux sont organisés, sont systématiques. En Afrique, les gens continuent à marcher, bon, respectant peu ou prou les règles, les fameuses règles de distanciation, essayer d'aller faire un tour au marché. C'est-à-dire que quelqu'un qui vit en France ou en Allemagne, si on lui montre comment les gens se meuvent au marché Congo, au marché central, au marché Bopi chaque matin, le type va se demander non, ce ne sont pas des êtres humains, ça. Ce n'est pas possible. Or, malheureusement, vous vous souvenez qu'au moment où ce Covid a éclaté à travers le monde entier, la première réaction des Occidentaux a été de dire que non, aidons l'Afrique, les Africains vont mourir. Mais pourquoi penser aux Africains qui n'étaient même pas encore malades alors qu'ils étaient en train de mourir par pelleté? Or, aujourd'hui, ils continuent toujours à mourir chaque jour par plusieurs centaines.
En Afrique, ce n'est pas le cas. Et qu'on n'aille pas dire que les Africains brouillent les chiffres ou bien cachent les chiffres, parce que cela se saurait. Nous avons tous des familles, nous avons des villages et tout ça. On saurait que les gens meurent de Covid. Or, ce n'est pas le cas. Par contre, le Cameroun a eu cette spécificité avec la formule de Monseigneur Cléda de trouver une solution. Solution, sorte de potion, qui a eu des résultats immédiats et des résultats indiscutables et des résultats incroyables. Mais malheureusement, pourquoi est-ce que les autorités sanitaires internationales refusent-elles d'inspecter cette voie de Monseigneur Cléda? Pourquoi n'accordent-elles pas un crédit? Pourquoi continuent-elles à penser que c'est une formule de Perlimpinpin, tout simplement parce qu'elle a été créée par un prélat maigre et tout? Non. Alors qu'elle a eu des résultats. Or, il faut que on aille beaucoup plus loin, justement, dans l'inspection de cette solution qui est radicale. Or, aujourd'hui, des Blancs, des Occidentaux, sont en train de vacciner les gens. Mais quelles sont les personnes qu'on vaccine? On demande des personnes de 87 ans, de 95 ans, de 75 ans qu'on vaccine. Mais cela veut dire quoi? C'est du cinéma ou bien c'est une histoire à dormir debout? On a quand même vu qu'il y avait le personnel médical qui était vacciné aussi. Le personnel médical qui était vacciné, mais qui nous prouve que c'était le vrai vaccin. Parce que cette histoire de vaccin, les gens sont en train de l'interpréter sur toutes les coutures. Ils pensent qu'effectivement, ce n'est qu'une vulgaire affaire de business. Mais il n'en demeure pas moins que le Covid-19, qui est vraiment une pandémie. Mais cette pandémie-là n'est pas la pandémie de l'Afrique. L'Afrique le demande tous les jours. La résilience des Africains, la résistance des Africains, malgré le peu de moyens dont dispose justement l'État africain, démontre tout simplement qu'il faut d'autres moyens. Il faut maintenant essayer de voir maintenant les formules africaines. D'accord. Alors, c'est en page 2 du journal, la nouvelle expression ce matin, parlant de 2021 et Covid-19. Alors, les solutions brouillées du Cameroun. Il y a Mutation qui a proposé un titre ce matin, Donald Biskamga, parlant du Palais de l'Unité, vœux pieux. C'est le titre de Mutation. Et Cameroun Tribune vient simplement dire les cérémonies annulées, parlant des vœux au Palais de l'Unité. Oui, beaucoup s'attendaient à voir comment est-ce que le chef de l'État va recevoir les vœux et son épouse, en l'occurrence, vont recevoir ces traditionnels vœux de fin d'année. Alors hier, on a appris, c'est ce qu'elle relaie ce matin, ces journaux que vous citez, par un communiqué du directeur du cabinet civil de la présidence, que les cérémonies de présentation de vœux à la fois au chef de l'État et à son épouse avaient été déprogrammées, sont les mots de ce communiqué-là, sous-entendu annulés. Alors, Mutation parle de vœux pieux. On se souvient justement que ces cérémonies sont l'occasion de grosses agapes. D'abord, sur le principe, c'est une bonne chose, puisque nous sommes encore sous le coup des mesures barrières. Port du masque, il en a réitéré dans son message de fin d'année. Port du masque, limitation à 50 personnes, des rassemblements, distanciation sociale oblige. Et donc, ce n'est que cohérence que d'annuler une cérémonie qui brasse souvent beaucoup de milliers de personnes au Palais de l'Unité, ministres, directeurs généraux, corps diplomatique, et ministres délégués et que sais-je encore. Donc, cohérence pour cohérence, il fallait donc annuler une cérémonie comme celle-là qui ne serait pas un exemple républicain de respect des mesures barrières qui sont enclamées. D'accord. Alors, on reviendra tout à l'heure sur d'autres éléments qui entourent cette décision. Oui. Alors, est-ce que le Cameroun, à partir de ces titres également, on se pose aussi la question, est-ce que le Cameroun ne devait pas faire comme certains pays qui ont utilisé, qui ont reçu des vœux par vidéoconférence, par exemple? Ce serait également une méthode. Mais ce serait une méthode, mais ce ne serait pas une méthode camerounaise. On serait en train de copier les autres et le Cameroun n'a pas souvent l'habitude de copier. Non, moi je pense que... le Cameroun n'a pas l'habitude de copier? De copier les autres. Je pense que c'est plutôt les autres qui copient le Cameroun. Je pense qu'en réalité, aujourd'hui, c'est une mesure qui vient d'être prise par le président de la République, mais transmise bien évidemment par le cabinet civil. Fait suite au discours du chef de l'État qui lui-même déjà dans ce discours-là, est en train de prescrire aux Camerounais de continuer à respecter les mesures barrières. Alors il ne pouvait pas demander aux gens de respecter les mesures barrières et tout simplement donner la possibilité aux gens de venir lui serrer la main pour lui souhaiter une bonne année. Ça aurait été non seulement absolument contradictoire, mais cela aurait donné du grain. Encore qu'il y a toujours plus de 50 personnes. Du grain à moudre à toutes ces personnes qui disent que dans ton discours, il
ils viennent de dire que les gens doivent respecter les mesures barrières, mais seulement, tout simplement pour venir lui dire bonjour, ils donnent la possibilité à des milliers de personnes. Donc moi, je pense qu'il y a une certaine cohérence qui a été respectée, cohérence qui démontre que au niveau du cabinet civil, les choses ont énormément changé. Le cabinet civil, il faut le reconnaître aussi, depuis l'arrivée de Von der Leyen en 2018, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Vous avez d'ailleurs vu le discours du chef de l'État, comment le décor a été un autre décor, comment les choses changent au niveau non seulement de la gestion des demandes du chef de l'État, mais même aussi de certaines choses. Donc, cette décision de ne pas faire comme au Gabon à côté, où on rend des hommages par vidéoconférence, ce qui n'a pas beaucoup de sens. Ici au Cameroun, on a décidé tout simplement dans la journée cela. Non seulement cela respecte les mesures barrières, cela donne des économies au palais de justice au palais d'étudier, mais cela démontre aussi que le chef de l'État est soucieux et logique. Il est soucieux de respecter sa logique, de demander aux Camerounais de respecter les mesures barrières. Et moi, je pense que ce n'est pas une mauvaise chose, bien au contraire. Très bien. Alors, c'est un sujet, vous êtes... Oui, effectivement, on parlait de mutation tout à l'heure. Je rappelle qu'il y a quelques années, 2016, si mes souvenirs sont bons, mutation, justement, dans ces recherches, avait découvert que les cérémonies de présentation devant la présidence coûtaient environ 14 milliards de francs CFA aux contribuables camerounais. D'après Mutation à l'époque qui révélait ces chiffres, c'est extrêmement gênant dans un pays... Et aujourd'hui, ça allait un peu plus au-delà, en fait, en fonction de quelques informations que nous avons. Oui, bon, alors, je vous parlais de 70 milliards qu'a évoqué le député Jean-Michel Nincheux. Ces 70 milliards, c'est pour toutes les fêtes officielles, frais de représentation, la présentation des vœux n'étant qu'un élément de cet ensemble d'agap. En tout état de cause, c'est une cérémonie extrêmement budgétivore, d'autant plus gênante, cette cérémonie que on a du mal à comprendre son caractère un peu folklorique, on ne voit pas très bien quoi une cérémonie de présentation des vœux. Évidemment qu'on a souvent vu des communications sur... la marche du Cameroun sur des questions d'ordre international à cette occasion-là, mais de là à dépenser 14 milliards de francs de notre budget dans un pays que l'on dit être en crise, qui entre en récession, qui a été durement frappé par la pandémie au plan économique, puisque les entreprises sont durement frappées. Si cette économie, si le contribuable camerounais peut bénéficier d'une économie de 14 milliards de francs CFA en ce début d'année, ce n'est qu'une bonne chose. D'accord. Alors, donc c'est ce qu'on va lire dans la presse ce matin. Il y a Mutation qui parle de vœux pieux et Cameroun Tribune dit simplement que la cérémonie annulée. Alors, le quotidien Le Messager s'est intéressé à la nomination du Premier ministre à la tête du gouvernement. C'était le 4 janvier. Il y a 2 ans aujourd'hui, 2019. Donc, souvenez-vous, le journal fait savoir simplement qu'il hérite d'un gouvernement où les membres du gouvernement ne sont pas forcément, ne maîtrisent pas ou alors n'appliquent pas la solidarité. Oui, cette solidarité est d'autant plus importante que nous sommes dans un système enfant de règne, manifestement. La solidarité nous rappelle justement que la cohésion gouvernementale est quelque chose d'extrêmement important. Mais dans la configuration de l'appareil politique national, cette cohésion dépend souvent de la personnalité même du chef du gouvernement. Joseph John Goutté, que l'on a vu assez volontariste, assez prégnant, présent sur un certain nombre de questions qui interpellent le gouvernement. Évidemment que l'efficacité de l'action gouvernementale dans un système jacobin, hyper centralisé, hyper présidentialiste comme le nôtre, ne dépend pas souvent seulement de la volonté du chef du gouvernement. Il peut avoir toute la volonté du monde, mais tel que le prince suprême n'exprime pas sa volonté, ne veut pas, rien ne marchera. Je vous renvoie à ces consultations très appréciées du chef du gouvernement dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest en prévision à l'organisation du grand dialogue national. Tout le monde a vu qu'il était au feu au moulin. Maintenant, beaucoup de Camerounais vont se demander comment est-ce que ce dialogue n'a pas pu aboutir à des solutions qui puissent nous permettre d'envisager l'avenir avec sérénité pour ce qui est de ces tensions. C'est simplement que dans notre appareil, le Premier ministre est souvent un faire-valoir et n'a pas, comme dans des pays comme
crois la Côte d'Ivoire ou encore certains pays africains où le chef du gouvernement prête par exemple serment à un certain nombre de coudées franches sur un certain nombre de dossiers d'État. Dans notre environnement, c'est souvent le chef de l'État qui a le dernier mot sur la plupart, sinon tous les sujets d'intérêt. Camille, vous prononcez et nous sortons de l'émission. Non, moi je veux dire qu'au moins que Donald Brice Kamga ne nous propose une solution de bicéphalisme avec un président de la République qui a certains pouvoirs et le Premier ministre d'autres pouvoirs qui peuvent aller dans la direction de celle prise par celui-là. Moi je pense qu'il faut tenir compte de la réalité, de notre réalité camerounaise, qui est que le chef du gouvernement, surtout M. Dion Bouté, depuis qu'il est là, on ne peut pas dire que c'est un chef de gouvernement falot, c'est un chef de gouvernement qui n'a pas fait son boulot. Vous savez très bien qu'avant qu'il ne passe Premier ministre... Non, le journal dit qu'il a hérité d'un gouvernement où la solidarité n'est pas mise. C'est ce que je voulais dire. Il hérite d'un gouvernement, mais il fait avec. Il fait avec parce que il est vrai que c'est lui qui est le chef du gouvernement, mais il n'est pas certain que c'est lui-même qui choisit ses propres collaborateurs. Donc nous sommes dans un système qui est assez complexe, mais qui fait qu'il est obligé de faire avec. Et on ne peut pas dire qu'il se débrouille mal. Il se débrouille plutôt bien. On a vu par exemple quand Donald Brice Kamga évoque toutes les randonnées qu'il a effectuées dans la région du Sud-Est, dont reste en préparation du grand dialogue. Tout le monde l'a vu, toute sa bonne volonté et toute sa bonne foi à mener cette mission à terme. Mais que Donald Brice estime que même malgré cela, le grand dialogue n'a pas permis l'arrêt complet de la crise. Je voudrais lui rappeler qu'une crise comme celle-là ne s'arrête pas parce qu'on a appuyé sur un bouton. Ça va prendre énormément d'années. Et vous savez très bien que cette crise ne dépendait pas du gouvernement, mais elle dépend de personnes qui sont complètement hétérogènes et complètement dans leur camp. C'est d'accord. Je rappelle la famille, s'il a oublié que le chef du gouvernement à l'époque avait dit on parlera de tout au dialogue national, et un autre collègue du gouvernement avait dit qu'on ne parlera pas de fédéralisme. Mais le fédéralisme n'a rien... Et justement, il n'a rien à voir avec... L'histoire a donné raison à ce membre du gouvernement. On laisse le soin au lecteur d'aller lire d'aller lire la presse ce matin. C'est le Messager qui a évoqué, en tout cas qui fait ce rappel de mémoire dans le cadre donc, du chaudron de l'immeuble Étoile parlant du Premier ministre. Merci, bonne journée à vous. À demain, 9h20 sur Equinox Télévision. De lundi à vendredi sur Equinox Télévision. 10-12, le Zénith, le talk show qui traite des sujets qui font l'actualité au Cameroun et dans le monde. Pourquoi continuons-nous à ne pas honorer nos ancêtres? L'histoire du jour. Elle est âgée de 20 ans. La relation a commencé au mois de décembre de l'année dernière et aujourd'hui,